Dia, candidat du Parti pour l'unité et le rassemblement, est notre invité ce soir. Son parti, qui pèse dans les alliances notamment, est membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci Mariam. Alors tout d'abord, avez-vous des nouvelles d'Ousmane Sonko? Il avait été placé en réanimation et puis depuis, on n'a pas trop de nouvelles. Est-ce que vous en avez? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation, pour vous dire, évidemment, le président Ousmane Sonko ne se sentait pas très bien ces derniers temps. Nous sommes en contact, évidemment, avec ses camarades de parti qui nous donnent souvent des informations. Mais je voudrais quand même en profiter pour lui témoigner encore une fois tous nos encouragements. Mais surtout lui témoigner notre solidarité pour lui dire que dans ce combat-là, on est avec lui et nous lui témoignons tous nos encouragements. Alors, je le disais dans les titres, on va parler de la coalition Yewwi Askan Wi. Alors, peut-on toujours parler de cette coalition alors que justement Ousmane Sonko est en prison, son état de santé est difficile, que Khalifa Sall est parti et vous-même, vous êtes candidat à la présidentielle. La coalition n'est-elle pas morte finalement, Yewwi Askan Wi? Non, absolument pas. La coalition continue effectivement à fonctionner et puis il y a des réunions qui se passent régulièrement. Les discussions sont en cours. D'ailleurs, le secrétaire général de notre parti assure la présidence de Yewwi Askan Wi. Je pense que nous sommes en train de travailler ensemble, comme d'habitude, comme nous avions commencé à le faire. Et évidemment, je crois que les accords qui avaient été acceptés, en tout cas par l'ensemble des parties prenantes, c'était que, à la veille des élections, évidemment, les partis peuvent effectivement aller briguer le suffrage des Sénégalais. Donc, du coup, l'alliance fonctionne. Les réunions se passent régulièrement, donc je pense que nous sommes en train de discuter et puis pour voir comment on va aller de l'avant. Alors du coup, vous ne voyez pas du tout de contradiction à vous-même être candidat à la présidentielle, mais si Ousmane Sonko finalement pouvait se présenter, puisque le feuilleton, si je puis dire, n'est pas encore terminé, que la justice n'a pas encore rendu son dernier verdict. Est-ce que vous maintiendrez votre candidature? Est-ce que vous la retiriez pour justement donner une chance à l'opposition de remporter cette élection? Il y a plus de 200 candidatures pour l'instant. Ça donne un boulevard à la coalition du président Macky Sall. Mais vous savez, nous disons et nous réaffirmons que cette élection présidentielle doit être une élection inclusive. Tous les Sénégalais qui veulent briguer la magistrature suprême de notre pays doivent avoir la possibilité de participer, y compris le président Ousmane Sonko. Non, nous appelons à ce que le président... Les 200 candidats, c'est pas un peu trop? Finalement, ça avantage aussi le camp adverse, qui est une coalition unie, qui a qu'un seul candidat, Amadou Ba. Ça témoigne de la vitalité démocratique de notre pays, Mariam. Évidemment. Mais ça laisse moins de chance à l'opposition. Non, concrètement. Je ne pense pas. De toute façon, pour ceux qui sont déclarés, à la fin, le Conseil constitutionnel, évidemment, en fonction des parrainages et autres, ceux qui rempliront les critères pour participer à l'élection présidentielle, évidemment, le Conseil constitutionnel nous donnera une liste. Mais je veux être très clair là-dessus. Je pense que le président Ousmane Sonko, évidemment, doit faire partie de cette élection. L'ensemble des Sénégalais, en tout cas les Sénégalais qui sont compétents et qui pensent qu'ils peuvent évidemment briguer le suffrage des Sénégalais, doivent pouvoir avoir l'opportunité d'y participer. Donc il ne doit pas y avoir d'exclusion du tout. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez une chance face à Amadou Ba, candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar? Je pense que les Sénégalais réclament un homme nouveau à la tête du Sénégal. Moi, je viens avec une expérience de plus de 20 ans dans le développement. Je l'ai pratiqué, le développement. Je viens du système des Nations Unies où nous avons effectivement accompagné beaucoup de pays africains dans des problématiques de développement importantes. Et je pense au jour d'aujourd'hui, ce qui est réel, c'est que cette classe politique qui est à la tête de notre pays a lamentablement échoué.
au jour d'aujourd'hui. Donc, les Sénégalais sont fatigués. Pourtant, eux revendiquent un bon programme, notamment dans la construction des infrastructures, etc. Oui, mais ce qui développe un pays, ce n'est pas que les infrastructures. Au Sénégal, allez-y, aujourd'hui, il y a un classement qui vient de sortir, qui dit que le Sénégal, la vie est le pays où la vie est le coût de la vie est le plus élevé en Afrique. Allez au Sénégal, la crise sociale est profonde. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, justement? Mais nous, on propose un nouveau Sénégal. Un Sénégal où l'ensemble des fils et des filles du Sénégal vont contribuer à l'effort de développement de notre pays. Un Sénégal où il n'y a pas d'exclusion. Un Sénégal où les citoyens sont égaux devant la justice. Un Sénégal égalitaire. Un État de droit. Au Sénégal, nous pleurons cet état de droit que nous n'avons plus. Donc je pense que nous, ce que nous allons amener, c'est effectivement un programme de société qui va remettre le Sénégal sur la bonne voie, qui va remettre le Sénégalais au cœur du dispositif, un état de droit, unité de l'État, une réconciliation de tous les Sénégalais, parce que après ce que nous avons vécu ces dernières années, nous avons de sérieux problèmes au sein de notre société. Donc une réconciliation, le rétablissement de notre cohésion sociale, c'est extrêmement important. Donc je pense que nous allons travailler sur ces problématiques-là. Merci beaucoup Aliou Dia, candidat du Parti pour l'unité et le rassemblement. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. Merci beaucoup, Maître. Et puis toujours au Sénégal, la Direction générale des élections refuse